réagirez, vous réagirez. Mathieu Bock-Côté, qu'est-ce qu'elle signifie, cette crise-là? Bon, il y a une tradition insurrectionnelle ou contestataire en France qui est très forte. Je dirais que la France est capable de se regarder, se mettre en scène dans sa propre contestation, comme on le voit ce soir. C'est très français vu de l'extérieur. Ça manque pas de charme politique, mais c'est très français, il n'y a pas de doute là-dessus. Cela dit, il faut sortir de l'idéal, et non pas que je m'en réjouisse, mais d'une révolte hygiénique. Lorsque la colère populaire devient de plus en plus forte, elle ne respecte plus les formes, appelons ça de temps de paix. Elle ne respecte plus les formes de la paix civile. Et on peut s'en désoler, par ailleurs. Mais il faut constater que lorsqu'une forme de révolte qui s'exprime dans une société, elle a tendance à déborder les cadres entendus, elle a tendance à contester le principe même d'institution, elle a tendance à... Et en France, on veut trancher la tête du roi à la fin. Donc c'est normal. Non, je dis pas que je dis que c'est notre histoire. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis qu'il y a une part inévitable dans tout ça, c'est-à-dire on est devant une vraie crise de la représentation, me semble-t-il. Or, l'erreur, me semble-t-il, du mouvement des Gilets jaunes, c'est de croire qu'on peut en traduire un programme politique immédiat. C'est-à-dire, faisons la liste de nos revendications, on met ça sur Internet et là, on a le programme nécessaire pour que le peuple reprenne le pouvoir. Ça fonctionne pas comme ça. La réponse à une crise comme celle-là, en dernière instance, c'est normalement une traduction politique, mais qui vient rarement du mouvement lui-même, qui vient d'une figure qui, dans la classe politique, entend mieux derrière le fouillis des revendications, les revendications confuses, qui entend un peu mieux et qui parvient à traduire ce malaise. Parce que ce malaise-là, on ne peut pas le documenter, il y a les 102 points du malaise, et si on règle tout, c'est terminé. Donc, il y a un vrai malaise populaire qui, par ailleurs, s'ancre bien au-delà, me semble-t-il, du contexte de la taxe présente. Christophe Guilluy a eu l'occasion de documenter souvent l'idée d'une France périphérique qui est de plus en plus étrangère à la France officielle. Ce malaise, il traverse la France depuis plusieurs années. Expliquer au peuple qu'il a tort d'avoir un malaise, c'est normalement la meilleure manière de radicaliser ce malaise. Ajouter qu'on est devant une tentation fascisante comme certains le font, c'est la meilleure manière d'insulter le commun des mortels. Mais l'erreur, cela dit, du mouvement des Gilets jaunes, c'est de dire nous sommes le peuple, personne n'a le monopole d'être le peuple en démocratie. Lorsqu'on dit nous sommes le peuple et vous ne l'êtes pas, là, il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a plus de débat possible, parce qu'on dit je suis le peuple, vous êtes le pouvoir renversé. Ça, c'est une espèce de logique de guerre civile dont on doit se méfier. Tout le monde en prend pour son grade. Avec vous. Oui, je distribue les baffes. Voilà, on salue Marc Fesneau et Amélie de Montchalin, qui est